Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 24 de Franchise Hockey Manager 7 avec le Kraken de Seattle. On poursuit donc notre début de saison de la saison 2022-2023. On avait commencé ça vraiment en force avec 5 victoires consécutives, mais là, on est plutôt sur une mauvaise séquence. On a perdu les 2 derniers matchs, donc on va souhaiter revenir sur le chemin de la victoire assez rapidement. Et là, sans vouloir dire que c'est chose très faisable, eh bien, on a un 2-2 contre 2 équipes qui sont dans les bas-fonds du classement. Lorsqu'on regarde, là, les Golden Knights de Vegas sont présentement derniers de notre division, alors que les Panthers sont avant-derniers dans l'Atlantique. Donc, c'est 2 matchs qui sont très prenables. Mais rappelez-vous, on s'était fait dévisser 7-1 par les Canucks de Vancouver. Donc, là, ils sont 3e, mais au moment où on avait joué contre, là, ils étaient pas mal là, dans cette portion-là du classement. Donc, faut rien prendre pour acquis, disons. On va souhaiter quand même d'aller chercher 2 victoires. Là. C'est 2 matchs qui sont très prenables. On va mettre Price pour le premier duel. Et on va mettre ensuite Sorokin pour le deuxième duel. Donc, premier match qui est à domicile en plus. Là. Donc, ça serait plaisant à remporter ça. Ce sera un duel entre Carey Price et Jordan Coy ou whatever. Il y a 880 d'efficacité, donc c'est pas un gardien d'impact là, cette saison. On simule. Et c'est un blanchissage pour Carey Price, 5-0. Blanchissage de 23 arrêts. Donc, Kubalik qui a inscrit les 2 premiers buts du match, son 5e en avantage numérique sur des passes de Riley et Wright. Ensuite, son 6e sur des passes de McDonough et Wright. Donc, 2 passes pour Shane Wright en première période. En deuxième, Atkinson qui marque son premier de la saison sur des passes de Jan Mysak et de Ryan McDonough. Ensuite, c'est Tatar qui a inscrit son premier de la saison sur des passes de Mysak et Atkinson. Donc, 2 points également pour Atkinson et Mysak. Et finalement, en troisième, là, c'est Tatar qui va ajouter son 2e du match sur des passes de Mysak. Donc, 3 points pour notre jeune joueur de centre tchèque. Et belle victoire là, du côté du Kraken. Donc, on revient sur le chemin de la victoire et on va jouer le prochain match contre les Panthers en Floride. Par contre, ce ne sera pas à domicile. On va placer évidemment Sorokin devant le filet pour ce duel-là. Blanchissage qui va faire du bien à Price parce que j'avais regardé les statistiques des gardiens tantôt, puis Price était à 4 points quelques de buts alloués, donc c'était vraiment pas une bonne moyenne. Mais j'imagine que le match de 7-1 là, contre les Canucks n'a pas aidé. C'était lui qui était devant le filet dans ce match-là. Mais là, un blanchissage, ça va aider un peu ses statistiques. Sorokin, lui, était à 2.50, je pense, 2.50 quelques. Donc on a repris le premier rang. En fait, je pense qu'on était déjà au premier rang, si je ne me trompe pas. Mais bref, on est au premier rang de la Pacifique présentement. Là, on joue un petit match contre les Panthers. Un match qui va être prenable. Et là, Riley qui est 4e au niveau des points. Kubalik qui est 5e au niveau des buts. Ben, en réalité, c'est 2e parce que 1, 2, 3 en ont 7 et 4, 5, 6 en ont 6. Donc, en réalité, il est 2e chez les buteurs. Bon, ça nous concerne pas. Est-ce qu'il y a un ballotté du jour qui serait intéressant? Non, pas vraiment. Donc, on va placer Sorokin devant le filet. Quelques joueurs là, qui. Le fitness n'est pas énorme, mettons, mais comme pas trop le choix de les faire jouer quand même. Alors, match contre les Panthers du côté de la Floride. Ça sera un duel entre Ilya Sorokin et Samuel Montembeault. On simule. Et on va chercher une autre victoire en prolongation, 6-5. Donc, match très offensif. Shane Wright, son 3e sur des passes de Kubalik et Schneider. Pardon. Ensuite, Cole Schwint qui marque son premier sur des passes de Yandel et Huberdeau. C'était 1-1 après 20 minutes de jeu. 4 buts en deuxième. Mysak, son 4e sur des passes de Schneider et Tatar. Owen Tippett, son 2e sur des passes de Ekblad et Huberdeau. Ensuite, Mikael Granlund sur des passes de Huberdeau et Severson. C'était 3-2 les Panthers. Mais avant la fin de la période, Cody Glass, son premier sur des passes de Ryan Ellis. Donc 3-3 après 40 minutes de jeu. Ensuite, Tippett qui marque son 2e du match et son 3e de la saison sur des passes de Brennan Hartman et de Jonathan Huberdeau. Ensuite, Brandon Schneider qui marque son premier sur des passes de Shane Wright. Shane Wright ensuite qui va ajouter son 4e de la saison sur des passes de Pariaco et Raddy. Ça faisait longtemps que Raddy n'avait pas récolté un point. Hartman ensuite qui va créer l'égalité à nouveau en fin de match avec 25 secondes à faire au match sur des passes de Justin Danforth et de Raleigh Stillman.
Et ensuite, en prolongation, c'est Cody Glass, son deuxième sur des passes de Shane Wright et Morgan Riley. Donc, mission accomplie. Pour le Kraken, on est allé chercher 2 victoires en 2 matchs plutôt. Et là, on a une fiche de 7 victoires et 2 défaites. Oh, là, il y a un blessé chez le club école de Palm Spring. On va laisser ça dans les mains du AI. Et voilà. Et on va simuler à la prochaine journée. Donc, très content qu'on ait été chercher ces 2 victoires-là. C'était des matchs très prenables là, pour nous. Donc, si on les avait échappés, ça aurait été plate un petit peu. Donc, sérieux, vraiment un bon début de saison pour nous. Le meilleur début de saison qu'on a depuis le début de notre carrière avec le Kraken. Pas dur à battre, là, certains diront, mais quand même. 7-2, là, ça se prend bien. T'es en train de gagner la confiance des partisans tranquillement. C'est une maudite bonne chose parce que je pense qu'il était, il était au désespoir pas mal, les partisans, là, dernièrement. Je me demande si on est la meilleure équipe de la ligue. J'ai hâte de voir le classement. Là. Mais avec 7-2, il ne doit pas y avoir grande équipe qui ont une fiche comme nous. Là. Il y a les Hurricanes qui sont 7-2 aussi. On est à égalité avec les Hurricanes. Les Oilers qui nous talonnent pas mal, par contre, là, sont 6-1-1. Avec un match de moins de jouer que nous. Donc, ils sont en bonne position, les Oilers. Les Rangers aussi sont 6-1-1. Donc, il y a quand même quelques équipes là, qui connaissent. Oh, l'Avalanche n'a pas perdu encore en temps réglementaire. Ça, j'avais pas vu ça. 5 victoires, aucune défaite en temps régulier et 2 défaites en prolongation. Oh, Alexis Lafrenière a recommencé à patiner, ça c'est une bonne nouvelle. Donc on peut pas le faire jouer, il devrait être en mesure de jouer dans 2 semaines environ. Selon ce courriel. On a 2 journées de congé qui s'en viennent. Nos joueurs vont pouvoir récupérer parce qu'on avait une couple là, que leur niveau de fitness là, il était quand même assez bas. Très curieux de voir les statistiques. On va regarder, voir pour le fun après la simulation, là, nos joueurs. Mais j'ai l'impression que Shane Wright, là, il va être dans les discussions pour le Calder. S'il y a pas loin d'un point. D'après moi, il y a pas loin d'un point par match, c'est pas plus. Jusqu'à maintenant. Ça fait du bien d'avoir un centre de qualité là, comme Shane Wright. Ça fait vraiment la différence. On compte plus sur un cas de Kanyemi ou un Cody Glass là, pour pivoter la position de joueur de centre du top 6. Avec Wright et Misak qui ont été en business. Panarin à date est le meilleur pointeur avec 15. Kako avec 8 buts. Skinner qui mène avec les passes avec 11. Les Golden Knights et les Coyotes, ça va pas très bien. 2-6 comme fiche pour les 2 équipes.
côté des gardiens, il y a John Gillies qui a la meilleure moyenne de but alloué avec 1,50. 955 d'efficacité également. Je serais curieux de voir combien de départs il a fait, par exemple. Là. Reddick qui mène au niveau des victoires avec 5 chez les Flames. Prochain match qui est contre les Red Wings de Détroit. On va regarder rapidement, voir les statistiques de nos joueurs. Il y a 12 points en 9 matchs, Shane Wright. Il y a Riley qui en a 13 en 9. Misak 10 en 9. Kubalik 9 en 8. Raddy 8 en 9. Schneider qui a un bon début de saison aussi, les défenseurs 6 en 9. Il est meilleur que Ryan Ellis au niveau des points. C'est notre deuxième meilleur défenseur offensif. Bon, ça va quand même bien, par exemple, offensivement. C'est sûr que bon, des joueurs comme KK, ils ont une régression au niveau des stats parce que, évidemment, leur rôle est moins grand que l'an dernier. Tu sais, l'an dernier, KK était sur le premier trio, fait que ça aide un petit peu. Donc, les Red Wings qui ont 9 points. Ils sont 4-3-1, donc une équipe correcte. Ils sont probablement dans les 4 premiers de la division Atlantique. Donc on va mettre Sorokin devant le filet pour ce match-là. Même s'il a accordé 5 buts lors du dernier match. Contre une équipe comme les Panthers. On va quand même lui donner le filet. De toute façon, je serais pas surpris que ce soit encore un 2 en 2. Il y en a tellement souvent des 2 matchs en 2 soirs. Là. Il faudrait également jeter un petit coup d'œil sur nos espoirs, là, comment ils se débrouillent depuis le début de la saison. On en a quelques-uns là, qui font quand même bonne figure. Là. Les Red Wings sont 4e de la division Atlantique. Les Oilers qui viennent nous repasser. Les Hurricanes qui poursuivent sur le lancer. L'Avalanche aussi. Ça va être une lutte serrée quand même dans le top de la division Pacifique. Les 3 équipes canadiennes là, qui sont dans nos pattes, là, les Oilers, les Canucks et les Flames, là, font bonne figure depuis le début de la saison. Braden Point, sa streak s'arrête à 14. Suspension. Transaction entre les Jets et le Lightning. On va regarder ça d'un coup, ça soit. Non, pas vraiment. Jordan Martinook pour un choix de 3. Ouais, c'est encore un 2 en 2 qu'on a. Buffalo puis Détroit. Buffalo me semble qu'il était pas mal dans le top de la division. Ouais, fait qu'on va laisser Sorokin contre les Sabres. On va mettre Price contre les Red Wings. Donc, duel à Détroit entre Carey Price et Linus Ullmark, 950 d'efficacité. Donc, ça sera pas facile de gagner contre les Red Wings. On simule. Et on se fait dévisser 7-3 contre les Red Wings. Ovechkin sur des passes de Sider et Zibanejad. Irvonen son deuxième sur des passes de McDonough et Kubalik. Zibanejad ensuite sur des passes de Chalowski et Ovechkin. Roenick sur des passes de Danonov. Kagarelitsky sur des passes de Tomisto et Larkin. Tatar sur des passes de Pariaco et Mysak. Atkinson sur des passes de McDonough. Manta sur des passes de Kagarelitsky et Chalowski. Danonov sur des passes de McIsaac et N. Larkin sur des passes de Danonov. Donc un match à oublier pour nous.
En plus, c'était le match le plus facile du 2 en 2, entre guillemets. Donc, ce sera pas facile là, pour le prochain duel contre les Sabres. Si on peut aller chercher cette victoire-là, au moins pour jouer pour 500 dans ce 2 en 2-là, ce serait pas pire. Mais là, ça vient d'ouvrir la porte aux Canucks et aux Flames là, pour nous rattraper. Les Flames l'ont déjà fait. Les Canucks sont pas loin. En plus, ils ont un match en main sur nous. Donc, faudra pas trop tomber sur des séquences de défaites, là, parce que même les Ducks sont pas si loin que ça. La division Pacifique est forte encore cette année. On va espérer un gros match de Sorokin. Ben, les 7 équipes canadiennes pourraient faire les séries cette année à date. T'as Vancouver, Edmonton puis Calgary dans le Pacifique qui feraient les séries. Les Jets feraient les séries à date. Les Leafs aussi. Les Sénateurs seraient dans les wildcards peut-être ou ils sont dans la course pour les wildcards. Je sais pas si on va voir ça prochainement, une année où ce que toutes les équipes canadiennes vont faire les séries. J'en doute. Ce serait le fun par contre. En tout cas, ce sera pas cette année, c'est sûr. Avec la division All Canadian, c'est sûr que les équipes ne feront pas les séries. Là. Mais peut-être dans 2-3 ans, quand les sénateurs vont devenir plus compétitifs. Fait que les Sabres sont deuxièmes dans la division Atlantique. Ils ont un point de plus que nous. Donc, gros match pour nous. L'Avalanche qui a subi une première défaite en temps réglementaire. Les Hurricanes, eux, qui sont encore en feu. 8-2 présentement. Pendant ce temps-là, les Golden Knights, eux, sont pas capables d'acheter une victoire. Ils sont rendus 2-7. D'après moi, c'est eux qui vont ramasser Connor Bedard. Je pense que c'est sa QV cette année, 2022. Donc, Sorokin devant le filet. On va mettre Atkinson sur la première. On va reposer un peu Kubalik. Ça nous prendrait la victoire là, contre les Sabres. Ça serait le fun. Bon, le jeu qui est en train de faire suer un petit peu. Donc, ce sera un duel entre Sorokin et probablement Lukonen. Non, Robin Lehner qui va garder les buts du côté des Sabres. On simule. Et c'est une victoire de 2-1. Donc, on va chercher le gros match contre les Sabres. Excellent. Riley qui marque son 6e sur des passes de Mysak et Tatar. Ensuite, pas de but en deuxième et en troisième. Middlestad qui crée l'égalité sur des passes de Calvert et de Rasmussen. Et Raddy qui va marquer le but de la victoire sur des passes de Riley et Matt Martin. Donc, belle victoire contre Buffalo. Donc, on devrait revenir au sommet de la division Pacifique ou sinon on sera pas loin. Là, j'espère qu'on va avoir quelques journées de congé et qu'il n'y aura pas trop de 2 en 2 parce que là, nos joueurs s'en viennent fatigués. Là.
Sorokin qui est rendu 6e au niveau des victoires avec 5. Mais en fait, c'est 2e en réalité. Parce que 2, 3, 4 et 5 ont également 5 victoires. Il y a juste Redditch là, qui est à 6 au sommet. Et là, on est revenu au premier rang du côté de la Pacifique, de passer les Oilers, mais ils ont toujours leur match en main. Les Flames également, ils ont un match en main. On a 2 journées de congé. Ça va laisser le temps à nos joueurs de se reposer un peu. J'ai bien vu, je pense que notre prochain match c'était le 27. Fait que 23, 24, 25, 26, 27. On aurait 5 jours de congé. C'est sûr qu'on a un 2 en 2 après ça. C'est sûr. Les Golden Knights, ça marche vraiment pas. 2-8 leur fiche, puis là les Flames qui viennent de nous passer. En fait, on est à égalité, on a la même fiche. Même Minnesota puis Arizona, ça fait dur aussi. Là. Ah, j'ai oublié tout le temps de checker s'il n'y a pas des ballottés. Non, il n'y a rien. Ouais, notre prochain match c'est contre le Canadien à Montréal. À Seattle plutôt. Ça va peut-être laisser le temps à Lafrenière de revenir, ça par exemple. On va jeter juste un œil rapidement sur nos trios, voir dans la Ligue américaine si ça a du bon sens. Là. Svechkov. Palm Spring connaît pas une grosse saison à date. 2 victoires, 9 défaites. C'est pas fameux. Même avec Askarov devant le filet, là, c'est pas. C'est pas très spectaculaire, mettons. Juste regarder rapidement les stats de nos joueurs dans la Ligue américaine, voir. 8 en 4 pour Niederbach, Rossi, 8 en 11 plutôt, 7 en 11 pour Rossi, 7 en 11 en 12 pour Nazarian, 6 en 12 pour Mikluka. On manque d'offensive, là, clairement. Là. On manque vraiment d'offensive. Et pourtant, on a des bons espoirs. On va simuler jusqu'à la prochaine game directement. Là. Place de faire jour par jour. Là. On checkera nos courriels après. Mais moi, je suis quand même surpris de avec Kaskarov devant le filet. On est censé avoir un bon gardien. On a 2-3 bons défenseurs là, en Grants, Nimiela. On a quelques bons attaquants aussi. Donc je pensais que ça allait lever plus que ça, mais visiblement non. Donc les Oilers et les Flames qui nous ont repassé. On est rendu troisième. Même les Ducks là, sont à 2 points de nous. Sérieux, la Pacifique est vraiment forte pour vrai. Là. Ah, les Golden Knights ont réussi à aller chercher un point en prolongation. Les Canadiens, eux, qui sont deuxième de la division Atlantique. Donc on va jouer encore une fois contre une bonne équipe. Là. Ils sont 7-3-1. Mais les Ducks, au moins, ils ont un match de plus de jouer.
Donc on a un léger avantage sur eux. Là, c'est pas pire parce qu'en raison de nos 5 journées de congé, bien, les équipes qui avaient des matchs en main sur nous, bien, ils les ont joués. Comme les Oilers et les Flames ont le même nombre de matchs que nous de jouer. Puis avec encore 2-3 autres journées de congé, peut-être qu'ils vont en jouer pendant ce temps-là. On est rendu à 4 messages, donc peut-être, je dis bien peut-être, qu'on aura de bonnes nouvelles concernant Lafrenière. Ce serait pas pire d'avoir Lafrenière bientôt dans notre formation, là. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on se débrouille très bien jusqu'à maintenant, puis on n'a même pas notre meilleur attaquant dans notre alignement. Donc, lorsque Lafrenière va revenir au jeu, ça va juste être un gros plus pour nous, là. Ah, voyez-vous, les Flames et les Oilers, justement, ont disputé leur match en main, puis ils ont remporté les deux. Donc, malheureusement, il va falloir maintenir notre rythme également pour rester à leur niveau. L'Avalanche qui a connu une baisse de régime, là, sont rendus troisième dans la centrale. Après avoir connu un bon début de saison, là, ça se gâte un petit peu plus. Les Hurricanes, eux, sont dans une classe à part, sont rendus 11-2 présentement. Ça va être dur de les rattraper. Hein. Il y a toute une équipe comme ça qui s'échappe. L'an passé, c'était les Flames, là, c'est les Hurricanes. Même les Oilers n'ont pas un pas mauvais début de saison, là, loin de là. Même qu'ils ont un match de moins de jouer que les Hurricanes, puis sont à 3.2. Là, on est rendu à 6 messages, donc je suis vraiment confiant qu'on ait des nouvelles de Lafrenière. Du moins, j'espère. Mais d'après moi, il va lui rester encore une semaine avant de revenir au jeu. Là. Mais au moins, ces 5 jours de congé-là vont faire du bien à nos joueurs. Là. Je pense qu'ils vont tous être reposés. J'espère juste que ça sera pas encore un 2 en 2. Mais avec 5 journées de congé de même, c'est sûr qu'on a un 2 en 2. Là. On est pas mal rendu dans la prochaine vague là, des gardiens de but. Lorsqu'on regarde là, les gardiens au niveau des victoires, on a le Riddick au premier rang. Ça, c'est correct. Mais ensuite, on a Olivier Rodrigue, Mackenzie Blackwood, Ukko-Pekka Luukkonen, Chesterkin puis Di Pietro. Donc, on vient de passer à la prochaine génération de gardiens de but. Ben, effectivement, c'est un 2 en 2. Montréal puis les Hurricanes en plus. Donc, et aucune nouvelle pour notre cher ami Alexis Lafrenière. Donc, on va juste déléter ça. Bon, évidemment, on va garder Price contre le Canadien, contre son ancienne équipe, mais surtout contre la moins bonne des deux équipes. Tous nos joueurs sont à 100%, ça c'est une bonne nouvelle.
Donc le but, évidemment, c'est d'aller en chercher au moins une des deux. Donc Braden Oldby face à Carey Price, on simule. Et on perd 7-3. Ça fait quelques matchs là, que Carey Price fait accorder 7 buts. Là. Ça va pas trop bien pour lui. Bon, Riley est à 65 de fit, fait qu'on va donner un match à Sanheim. J'aurais dû lui donner avant par contre, là, parce que là, j'enlève notre meilleur défenseur contre les Hurricanes. Là, c'est pas fameux. Puis on va remplacer. On va donner un match de congé à Raddy. On va le remplacer par Erickson. On va mettre Tatar à la première. Ouais, là, j'affaiblis pas mal mon équipe, mais. Ah, il est capable d'en prendre Raddy. Là. Je peux pas me permettre. Attends. Bon. Fait qu'on a parti vraiment ça de la mauvaise façon, ce 2 en 2 là. Puis là, on joue contre les Hurricanes en Caroline en plus, fait que ça sera pas facile comme duel. Mine de rien, si on perd ce match-là, on va être rendu 8-5. Il me semble que c'est moins reluisant un peu comme fiche, surtout avec le départ qu'on a eu. Mais ce match-là contre les Hurricanes, c'est un bon test pour voir là, si on est à leur niveau. J'étais un peu déçu par exemple des performances de Carey Price récemment. Là. Fait 2-3 matchs qui accordent 7 buts cette année. Là. C'est pas fameux. Il n'y a même pas 900 d'efficacité. Là, tout à coup, ben, les Ducks sont devant nous, les Flames et les Oilers aussi. Bon, Melançon, sa suspension est terminée, donc notre espoir va revenir au jeu avec les remparts. J'avais-tu mis sur Rokin? Bon, fait que gros match contre les Hurricanes. Avec un Chesterkin qui est en feu versus un Sorokin qui ne l'est pas. On simule et on perd 4-2 malheureusement. Donc c'était prévisible. Donc 2 défaites en 2 dans ce 2 en 2 là. Vivement le retour d'Alexis Lafrenière, on a de besoin. Là. Dans cette lutte-là, dans la division Pacifique, au moins la bonne nouvelle, c'est que je pense pas que la centrale soit aussi forte. Donc, tu sais, les séries sont quand même accessibles. Bon, on est de loin la meilleure équipe dans les wildcards à date. Fait que, tu sais, ça au moins de ce côté-là, c'est pas trop pire. Toujours pas de message concernant la Lafrenière.
Prochain match qui est contre le Wild. Donc ça, c'est un match qui est très prenable. Faudrait pas perdre ça, ce match-là, contre Minnesota. Là. Ils sont dans les derniers de la division centrale. Là, ce serait pas pire qu'on ait pas trop de 2 en 2 parce que là, ça nous force à mettre Carey Price devant le filet. Puis Price, ben, à date, il l'a pas en tout. Là. Fait que si on peut donner quelques départs à Sorokin. Là. Ah, les Sharks qui nous rattrapent bientôt également. Donc, il faudra pas trop en échapper là, des matchs. Il va falloir commencer à aligner quelques victoires. Là. Les Wild qui sont 4-9 présentement. Toujours pas de nouvelles de Lafrenière. Ça me tanne un petit peu. On va remettre Morgan Riley, c'est vrai. Ça va peut-être nous aider un petit peu plus. Oh, Ryan Ellis est revenu à son 3 étoiles. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Solide. Sinon, à l'attaque, on va laisser ça pas mal comme ça. Ah, c'est encore un 2 en 2. Mais là, je pense qu'on va laisser Sorokin dans ce match-là pour au moins s'assurer de la victoire contre le Wild. Puis là, je dis bien s'assurer, mais ça veut pas dire qu'on va, qu'on va remporter ce match-là. Mais techniquement, on joue contre Capo Kakkonen qui a eu 887 d'efficacité. Là, on devrait remporter ce match-là quand même. Là. On simule. Et on gagne ça 3-1. Donc, on revient sur la colonne des victoires. Dans les buts qui nous appartiennent, il y a Tatar sur des passes de Kubalik, Wright et Riley sur des passes de Matt Martin. Donc, excellent. Donc, au moins, on s'est assuré d'une victoire. Et là, on joue contre Vancouver qui nous ont dévissé. Je pense que je vais laisser Sorokin pour ce 2 en 2 là. Je vais assumer les conséquences. Mais Price, là, il l'a vraiment pas ces temps-ci. Donc, on va le laisser de côté un peu. Je suis en train de me demander si on devrait pas monter Askarov. Tu sais, rendu là, est-ce que ça peut être vraiment pire que Price? Je pense qu'on peut aller chercher de quoi de pas pire comme prix pour Carey Price. Peut-être un choix de 2 ou peut-être un choix de 1. Parce qu'on n'a pas de choix de première ronde cette année. On n'en a pas de deuxième ronde non plus. Askarov qui est malheureux dans la Ligue américaine, donc en le montant, peut-être qu'il va progresser plus vite, je sais pas. J'ai réagi peut-être trop rapidement également. On a un update de scouting de notre. Ouais, c'est ça, c'est la QV de Connor Bedard. Mais je comprends pas pourquoi notre scout le place pas premier, là. Puis le premier, c'est maximum 3 étoiles de potentiel. Moi, notre scout, il est pas terrible pour, pour classer des joueurs. Bon, est-ce que Sorokin est si fatigué que ça? 78, non, il est capable d'en prendre. Donc, deuxième match contre les Canucks. Est-ce qu'on peut venger cette défaite cuisante de 7-1 de la dernière fois? Di Pietro face à Sorokin. On simule et on remporte ça 3-2. Solide. 2 en 2. 2 victoires. On est de retour en business. Raddy qui marque son quatrième sur des passes de Shaika et Atkinson. Sinon, les autres buts, Hoffman sur des passes de Radish et Kotkaniemi. Et Kubalik sur des passes de Tatar et Pariako. Excellent! Excellent! Ça nous les prenait ces 2 victoires-là. Nous, on devrait être pas mal
de retour dans le top 3, à moins que les autres équipes aient remporté tous leurs matchs également. Là. Les Oilers, les Ducks puis les Flames. J'ose espérer que dans la gang, il y en a au moins une ou deux qui ont perdu des matchs. Là. On est troisième. On va peut-être disputer un dernier match et ensuite on va mettre fin à l'épisode. À moins que ce soit un 2 en 2, on va jouer les deux matchs. Parce que, encore une fois, comme vous me connaissez, j'ai pas mis de timer. Fait que je sais pas à combien qu'on est rendu. On doit être rendu pas mal proche du 40 minutes, peut-être 50 minutes là. Trois messages. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de notre cher Lafrenière? Il me semble que ça fait pas mal ça, 2 semaines là, qu'on simule. On doit être à la veille de revenir là. Les Hurricanes, il n'y a vraiment personne qui les arrête. Là, ils sont rendus 13-2. Ah là, ça va être long le loading parce que là, on va recevoir notre mise à jour du mois avec le rapport de notre propriétaire. Devrait pas trop être malheureux avec une fiche de 10-5. J'ose espérer qu'il est satisfait de notre rendement jusqu'à maintenant. Là. Le Canadien sont rendus premier de l'Atlantique. Solide. Pendant ce temps-là, là, c'est les Coyotes là, qui sont plus capables de gagner. Ils sont rendus à 3-11 comme fiche. Ça nous prendrait quelques matchs de notre division. Là. Des matchs contre les Ducks, les Oilers, les Flames. Mais évidemment, il faut les gagner ces matchs-là par contre. Là. Ah non, c'est pas tout de suite. Ah, Lafrenière qui serait prêt à jouer full contact, mais il n'est pas encore prêt à revenir au jeu en tant que tel. Bon, développement. On a Tanis qui progresse un peu. Il est à 1.5 étoiles. Lui, il est à 1.5. 2 étoiles. Marco Rossi, 2 étoiles. Adoradi, 2.5. Mikluka, 2 étoiles. Mathis. Ah, c'est vrai, notre joueur allemand a traversé dans la OHL. Donc, il joue plus en Allemagne cette année. Niederbach, 2.5. 2.2 étoiles. Shane Wright, 3.5. Eklund, 1.5. Kotkaniemi. J'ai hâte que Schneider progresse. Chaika 2.5, LG Grants 2 étoiles, Wyatt Johnson 2 étoiles, Winterton 2 étoiles, Kinney. Oh, Kinney rendu à 2.5 étoiles, solide. Donc un joueur qui va être prêt à jouer pour nous l'an prochain. Lindgren 0.5, Svechkov 1.5. Bon, les autres, c'est nos désespoirs moins connus un petit peu. Quand même pas mal de potentiel, lui, par contre. On l'a repêché quand, lui? 4.5 de potentiel. C'est un choix de 5e ronde, quand même. C'est sûr qu'il part de loin, là, il est juste à 0.5 étoiles, donc ça veut pas dire qu'il va l'atteindre, son potentiel, mais quand même. Delete all messages. Bon. Puis on va simuler pour la prochaine journée. Mais je pense que je vais arrêter l'épisode là, parce que là, on va sûrement avoir le gros loading qui s'en vient. Puis il n'y a pas de match qui s'en vient rapidement. Donc le temps de tout loader ça. On va simuler cette journée-là, puis ensuite on va voir là, qu'est-ce que ça dit, là, mais.
Sûrement que le loading va être très long vu que c'est le loading du début de mois. Là. On demeure toujours au troisième rang. Les Ducks qui nous poussent dans le dos encore une fois. Les Hurricanes, c'est ridicule, ils sont rendus 14-2. Il n'y a personne qui arrête les Hurricanes. Ils sont tout seuls en avant. 28 points en 16 matchs. Incroyable. Puis on a été une de leurs victimes, malheureusement. Mais je sais pas, hein, qu'est-ce qu'on pourra obtenir pour. Je pense qu'après le loading, on va shopper Carey Price, voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour. Parce que. Sérieux, j'ai quasiment envie de monter Askarov. Là. Parce que de toute façon, Price, il progressera plus. Même qu'il va juste régresser plus que d'autres choses. Puis ça peut permettre de mettre un sourire à Askarov pour qu'il puisse progresser plus rapidement parce qu'il est encore juste à 2 étoiles, là, Askarov. Fait que si on veut qu'il progresse plus rapidement, ben faut le monter. Même Rossi, il faudrait le monter aussi. Oh, on est rendu à 6 messages. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles de notre chère Laffy? Lafrenière. Ce serait le fun qu'il revienne. Là. Ça fait un bout qu'on l'a pu. Là. Ça nous permettrait de remettre les joueurs dans les bonnes chaises. C'est comme Raddy, sa place n'est pas sur le premier trio. Là. Prochain match qui est contre les Stars. Les Stars sont 4e de la division centrale. Donc, ils sont pas mauvais. Ah, la Lafrenière serait prêt, justement. Fait qu'on va aller le mettre tout de suite. Roster. Injury list. To active roster. Bon. Ben, welcome back, mon cher Lafrenière. Oh, Radish est rendu à 2.5 étoiles. Solide. Fait qu'on va enlever Urvonen dans ce cas-là. On va mettre Radish ici. Et on va habiller Lafrenière. Oups. Lafrenière là. Et on va s'assurer de les mettre sur le powerplay aussi un peu partout. Pas Pariaco. Comment ça, Pariaco? Bon, quoi qu'il y a un bon lancer, fait que c'est pas mauvais. Bon, Lafrenière ici. Et ici. Bon, ça va faire du bien. Ensuite. Qu'est-ce que notre propriétaire nous dit? Bon, hey, notre directeur général qui est content de notre travail. Hey, c'est la première fois en quoi? En 4 ans, 4-5 ans. 3-4 ans plutôt. Qui est content de notre travail. Ouais, c'est ça que je voulais faire avant qu'on se quitte là. Si mettons je chope Carey Price, qu'est-ce qu'on reçoit pour lui? On reçoit une tonne d'offres.
Il y a un choix de troisième ronde. Andrew Abbott, non. Ah ouais, un choix de troisième ronde, pas plus que ça. C'est décevant. Oh, choix de deuxième ronde des Oilers. Sauf que là, on aiderait les Oilers par contre. Fait que ce serait pas. Faudrait que ce soit une équipe d'une autre division qui nous offrait un choix de deuxième ronde. Fait que si on regarde une équipe. Une équipe dans l'Est qui ont besoin d'un gardien de but. À Boston, ça serait ironique. Hein? On va l'essayer voir. Mettons un choix de 1. Non. C'est quoi ils ont besoin? Right defense puis center. Si mettons on ajoute un. Si on ajoute. Mettons que j'ajoute un Cody Glass pour qu'on puisse monter Marco Rossi. Puis mettons pour s'assurer. C'est un espoir par rapport là. Bon, fait qu'on va jouer au dernier match, puis ensuite on va closer ça. Parce qu'on doit approcher le 1 heure. De toute façon, le dernier épisode est un petit peu plus court, donc on va se reprendre sur celui-ci. En espérant que ce soit pas un 2 en 2. Il me semble que c'est juste ça qu'on a des 2 en 2. Donc, si les Bruins acceptent cette transaction-là, ça nous permettrait de monter Askarov et Rossi, deux joueurs qui sont malheureux dans la Ligue américaine, ce qui affecte leur développement. Donc, en les montant avec nous, ben, peut-être que ça va accélérer un peu leur développement. En espérant que ça soit pas que la Ligue est trop forte pour eux. Là. Donc, le prochain match, on va avoir droit au retour de Lafrenière. On va devoir si ça va avoir un impact majeur sur notre équipe ou pas. Ça peut pas nuire, en tout cas, ça c'est sûr. Je sais pas si on va avoir une réponse rapide des Bruins. Non. Mais Kidney a connu un autre bon match avec le Titan d'Acadie Batters. Quoi? Le Titan sont 18-0-0? Wow! Ah, ils ont tout un club, le Titan. 5 buts pour Kidney. Mon Dieu!
Wow, il est rendu à 32 points en 15 matchs, il est en train de dominer. On a encore un 2 en 2 malheureusement. Fait qu'on va garder Minnesota pour Price. On va laisser pas Askarov, mais Sorokin pour le match contre les Stars. Avec le retour de Lafrenière dans la formation, est-ce qu'on peut aller remporter ce match-là? Duel entre Ben Bishop et Sorokin. On simule. Et on perd le match 5-2 malheureusement. Donc même le retour de Lafrenière, bon, il a récolté une passe sur le but de Shane Wright. Mais ça n'a pas été suffisant là, pour remporter ce match-là. Donc là, tout repose sur les épaules de Carey. C'est un peu sa dernière chance. Là. Si. On va laisser ça dans les mains du AI. Mais ouais, c'est pas mal la dernière chance de Carey Price. S'il devait choquer ce match-là, je pense qu'il va être vraiment sur son départ. Tu sais, là, je l'ai offert aux Bruins, mais tu sais, je cherche pas tant à l'échanger. Mais là, si je vois qu'il en arrache encore, là, ça va pas mal être le clou final là, dans son cercueil. Puis on va vraiment chercher à l'échanger parce que hey, il y a eu 3 matchs de 7 buts et plus. Il joue même pas pour 900, là, Carey. Je pensais que ça allait être une bonne acquisition, mais en partant, quand je l'ai signé, il a droppé de 0.5 étoiles. Donc, déjà en partant, il régresse. J'espère que les Browns vont accepter notre offre. Si on peut aller chercher un choix de première ronde pour cette année, ce qu'on n'en a pas évidemment, sans nécessairement affaiblir énormément notre club. C'est sûr que Askarov va peut-être nous faire dans les mains quelques fois. Là. Il y a juste 2 étoiles. Mais je suis prêt à prendre ce risque-là si ça peut permettre de le développer. Puis qu'il soit en mesure de progresser plus rapidement. Pour qu'il devienne finalement le gardien d'impact qu'on recherche. Là. L'Atlantique est quand même forte. Il y a juste 8 points qui séparent la première de la dernière place. Ça paraît gros, 8 points, mais tu sais, t'es sur une séquence de victoires, puis l'autre équipe, c'est une séquence de défaites. En réalité, les Panthers sont à 5 points des séries, là, présentement. Quand même. On aurait bien dû garder Pecorine. Il est à 1,75 et 938 d'efficacité en Caroline. Mais tu sais, en même temps, faudrait peut-être que je jouerais un petit peu avec mes stratégies également. Là, on a tellement changé de joueurs cet été que les stratégies qu'on a en place doivent même pas être bonnes. Là. Faudrait que je refasse mon petit tableau que je vous avais montré là, plusieurs épisodes là, avec tous les joueurs qui peuvent jouer les stratégies. Là. En plus, j'ai les Shane Wright qui se sont ajoutés, les Raddy aussi. Donc, il faudrait vraiment que je mette ce tableau-là à jour. Parce que ça doit même pas être bon. Là. Peut-être faire ça après l'épisode. Minnesota qui sont 5-11 de sérieux si on perd ce match-là. Là. Ah, j'ai quasiment envie de mettre. De laisser. Je pense que je vais laisser Sorokin devant le filet pour vrai. On peut pas perdre ce match-là. Puis en même temps, faut pas que Price se blesse non plus. Fait que non, je pense que je vais laisser Sorokin devant le filet. On a les Sharks, les Ducks également qui nous poussent dans le dos. Mais on a 2 matchs en main sur les Ducks par contre. Mais moi, je pense que je vais faire ça. Peut-être. Ouais, peut-être pas après ça. C'est quand même long de faire ça pour les stratégies. Là. Bon, la première qui est à 100%, ça c'est une bonne nouvelle. Donc on va y aller comme ça. Match contre le Wild du Minnesota. Duel entre Sorokin
et Markstrom. On simule. Hey, s'il vous plaît, une victoire, les boys, là, s'il vous plaît. On gagne ça 6-5 en prolongation. On n'aurait pas dû avoir autant de difficultés contre le Wild, mais bon, on va le prendre pareil. Cody Glass sur des passes de McDonough. Kubalik sur des passes de Riley. Kotkaniemi sur des passes de Hoffman et Tatar. Lafrenière sur des passes de Riley et Chaika. Chaika sur des passes de Kotkaniemi et Tatar. Et en prolongation, Cody Glass connaît une bonne séquence, Cody. Oui, il sait qu'on veut l'échanger, donc il essaie de nous convaincre de le garder. Donc là, on va simuler jusqu'à temps qu'on ait la réponse des Bruins. Et lorsqu'on aura la réponse, on va arrêter ça là. Mais d'après moi, ils vont dire non, parce que ça disait juste que c'était une offre bien balancée. Puis souvent, quand c'est une offre bien balancée, ben ils disent non. Mais sinon, c'est vrai, j'ai un autre gardien également qui était à 2 étoiles, mais en même temps, c'est vraiment Askarov que je veux qu'il progresse, là, pas l'autre. Mais l'autre, je pourrais l'échanger pour un choix au repêchage, par contre. Sauf que là, il me restera plus de gardien dans la Ligue américaine. Fait qu'on sera pas plus avancé. Deux messages. Est-ce qu'on a la réponse des Bruins dans ces deux messages-là? Ce serait pas pire avoir un choix de première ronde. Non. Pas de nouvelles. C'est déballotté. Non. Fait qu'on va simuler une autre journée. J'en reviens pas comment qu'on a tellement de 2 en 2. C'est ridicule, on dirait qu'on a juste ça des 2 en 2. Bon, les Flames qui nous tiennent tête. Les Hurricanes, c'est ridicule encore. 15-2-1. 15-2-1. Puis faudrait que je me laisse une note, là, mais je vais regarder à la fin de la saison le Titan Acadie Batters. Combien qu'on finit, il était 18-0 tantôt. Curieux de voir, ils sont rendus à combien. Ben, en fait, à la fin de la saison, je vais voir c'est quoi leur fiche. Là. En plus qu'on a un espoir dans cette équipe-là qui joue bien, qui est rendu à 2.5 étoiles, donc va pouvoir jouer pour nous là, dès l'an prochain. Fait que ça va nous permettre de... Non, les Bruins ont dit non. Mais ouais, je donne pas mal trop, fait que... Je pense que je vais essayer d'offrir à une autre équipe. Mais bon, ça, je vais faire ça au pire avant le prochain enregistrement. Je vais vraiment vous laisser là-dessus, parce que là, ça fait un petit bout quand même qu'on enregistre. Donc, un gros merci pour avoir suivi cet épisode-là, numéro 24. On se retrouve pour le numéro 25, avec peut-être une grosse transaction. La réponse lors du prochain épisode. Merci beaucoup, à la prochaine.